Monsieur, j'ai inscrit à l'ordre du jour, c'est bien ce journaliste français qui s'intéresse bien à la Guinée, mais surtout au dossier SONAP, donc les hydrocarbures. C'est bien Thomas Dietrich, c'est son nom. Il essaie toujours de comprendre comment ce secteur fonctionne. Il fait encore une autre sortie. Et globalement, Baïla Amadou Traoré, c'est vous qui avez attiré mon attention pour la première fois sur ce dossier. Qu'est-ce que vous en savez concrètement ? Oui, déjà, c'est vrai. Vous savez, Thomas Dietrich, il s'intéresse beaucoup à la Guinée, mais pas que. Il s'intéresse beaucoup à la France-Afrique en général. D'accord. Et d'ailleurs, la plupart de ses enquêtes, de ses vidéos tournent autour de ça. Et il y a toujours des parfums de France-Afrique. Donc, dans cet épisode, qu'on peut appeler effectivement une suite à sa première enquête, les nouveaux éléments qu'il apporte, c'est que vous savez, dans sa première enquête, il avait épinglé quelque part le contrat de trading du groupe Sahara Group, du groupe nigérian. Donc, il nous révèle au fait dans cette vidéo que l'État, par le biais, selon lui, d'un conseiller du président qui se nomme Papa Fofana, qu'il a essayé d'ailleurs, avec qui il a échangé, La puissance à la présidence, c'est comme un ballon contre le mur. Ouais. Ça va, ça vient, ça va, ça vient, comme le ping-pong que toi et moi avons fait à l'enfance. Voilà, c'est ça. Allez-y. Voilà, donc il dit que ce conseiller serait justement en train de négocier au fait un nouveau contrat, avec une autre société. Avec une autre société, mais ce qui est intéressant, c'est que a priori déjà cette société c'était a priori une des sociétés qui était là avant, qui du temps du professeur au profit de Sahara Group. Et vous savez que le contrat signé par Sahara Group, Thomas Dietrich lui-même avait épinglé, on va dire, les commissions, l'augmentation un peu des marges d'intérêt. Disproportionnée en tout cas à l'époque de la marge trader. Donc il nous apprend dans sa vidéo déjà que ce contrat-là arriverait à expiration et ainsi que que ce conseiller pousserait pour justement cette société, mais que cette société aussi avec des marges plus élevées finalement. De 75 on va à 88%. Plus élevées finalement que la société Sahara Group. Maintenant sur cette question de prix, moi j'avoue que je n'ai pas assez d'éléments pour pouvoir mieux commenter en fait. Parce qu'entre-temps, est-ce que les flux mondiaux, est-ce que le trafic est le même avec la guerre avec l'Ukraine? Voilà, les comparaisons, les données avec ce qui se fait par exemple ça doit dans faire le l'objet pays. d'enquêtes un peu plus approfondies pour maîtriser tous les différents paramètres. Exactement. Mais une chose est sûre, on veut changer de société. Exactement. Pour quelle fin? Exactement. Et ce qui interroge aussi, bien sûr, et c'est pour ce que je vous disais en introduction, ce qui interroge le journaliste, c'est aussi le président ou le propriétaire de cette société qui serait, on va dire, un grand capitaliste français, donc qui serait franco-suisse. Voilà, franco-suisse, donc qui pourrait bénéficier de l'appui de l'État français. Et il y voit quelque part une sorte peut-être de retour de monnaie aussi à l'égard de l'État français qui apporte selon lui son soutien à la junte. À la junte. Maintenant, la petite précision aussi, que ce que j'ai relevé aussi, c'est qu'à un moment donné, quand j'ai appris, en tout cas quand il a dit que l'ancien directeur de la SONAP fait l'objet d'une enquête judiciaire. Donc ça m'a interpellé parce que je me suis dit, est-ce que c'est un scoop, une nouvelle information, ou est-ce que c'est juste une nuance qu'il faut apporter? Et au final, justement, il y a une nuance à apporter. C'est-à-dire qu'il fait vraisemblablement référence à la dénonciation faite par Farenta. Donc, cette dénonciation qui a été faite à la CRIEF et à l'agence de lutte contre la
corruption. Et la CRIEF a transmis le dossier, le parquet de la CRIEF a transmis le dossier à l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Pour les premiers examens. Voilà, et selon justement les informations que j'ai pu recevoir aujourd'hui du parquet, c'est que c'est toujours à ce niveau-là, au niveau de... Le dossier est toujours au niveau de l'Agence nationale de lutte. Donc, la petite nuance, c'est qu'à ce stade, ce n'est pas une enquête judiciaire encore. On est toujours au stade de la dénonciation. Parce que si le rapport revient au parquet, comme ça a été le cas pour le dossier de l'ancien ministre des Mines et de son conseiller, le parquet, c'est à ce moment-là qu'il évalue l'opportunité des poursuites. Parce que dans le cas de Moussa Magasuba, après avoir obtenu le rapport de l'agence, là le parquet a décidé d'engager des poursuites et du coup une instruction est ouverte à ce niveau. Donc ce n'est pas encore le cas pour M. Doumbouya. C'est toujours, le parquet n'a pas encore reçu de retour de la part de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Entre-temps, les responsables de l'agence ont changé. Voilà, aussi. Entre-temps, les responsables de l'agence ont changé. Effectivement. Non, c'est juste en tout cas, c'est un complément d'information. Oui,